Vous êtes prête ou pas? Vous êtes prête? Je recommence tout? On y va. Recommencez tout. Je m'appelle Mongin Christiane. Je suis née à Paris 18e le 5 janvier 1939, de père français et de mère italienne. Et j'ai fait le taxi en 1966. Donc vous êtes née à Paris? Je suis née à Paris, à l'hôpital Bichat. À l'hôpital Bichat, d'accord. Ouais. Et vous avez fait toute votre scolarité à Paris, tout ça? Non, j'ai été conçue, je suis pratiquement née à Saint-Ouen. Ma mère m'a mise au monde à l'hôpital Bichat, mais j'ai été conçue à Saint-Ouen et je vis à Saint-Ouen depuis mes 86 ans. 86. Donc là, vous avez 86 ans aujourd'hui, cette année. Comment? Vous avez 86 ans? Depuis le 5 janvier. Depuis le 5 janvier, vous avez 86 ans. 86. D'accord. Et vous avez fait le taxi de quelle année à quelle année? En 1966. Jusqu'à? J'ai commencé en 1966, à la G7, pendant 5 ans, parce qu'après on était obligé en 68, avec les grèves de 68, de faire 5 ans chez un patron. Alors après, j'ai préféré être indépendante, et en 71, je me suis mise à mon compte. Et vous aviez quel statut à l'époque à votre compte? Comment? Quel statut? Vous étiez dans une coopérative? Vous étiez comment, artisan? Ah non, j'étais artisan, ouais. J'étais indépendante. Artisan, complètement indépendante. De quelle année à quelle année? Artisan. Ben, jusqu'en 99, jusqu'en 1999. Jusqu'à ma retraite. D'accord. J'ai pris ma retraite. J'étais obligée de la prendre, remarquez. Parce que j'avais plus de voiture. Pourquoi vous avez... Ma belle Renault 25, la voiture à Chirac. J'ai glissé sur du kérosène à Charles de Gaulle. En montant à Charles de Gaulle, j'ai voulu ralentir pour prendre un virage. À peine j'ai mis le pied sur la pédale de frein, que la voiture est partie en vrille. Elle est partie à la casse, ma belle Renault 25. J'ai pleuré pour ma voiture. Moi, je saignais du crâne, mais je pleurais pour ma voiture. Je voulais la prendre pour ma retraite. Parce que les pilotes d'Air France, là, les pilotes, avant d'atterrir, ils se débarrassaient de leur kérosène, du trop plein de kérosène. Et c'est ça, sur la route, sur l'autoroute ou le périphérique, souvent on avait le pare-brise qui était tout noir. Et c'est là j'ai glissé sur du kérosène. En peine c'était une automatique, la voiture. Une pédale automatique, à peine, je suis partie en vrille. Et il y a une voiture qui arrivait derrière moi, pareil. Une belle voiture suédoise. La même chose que moi. On a porté plainte contre l'aéroport, mais ça n'a rien donné. Donc vous n'avez jamais été remboursé, ni rien? Si, par l'assurance. Par l'assurance. Oh là là, l'assurance, ouais, elle m'a remboursé une partie de la voiture, un peu. Mais elle était belle, ma Renault 25. Elle avait 7 ans, 450 000 kilomètres. C'est dingue, avec le même moteur. Vous faisiez combien de kilomètres par an, en principe, en tant que taxi? Oh bah alors là, ça je pourrais pas vous le dire parce que je perds la mémoire et je me souviens pas. Mais là, elle avait 7 ans, 450 000. C'était pas mal. C'était pas mal, hein? C'est pas mal. C'était énorme. Avec le même moteur, surtout que vous travaillez beaucoup. Enfin, vous travaillez beaucoup. Je commençais le matin à 6 heures. Je commençais à 6 heures et jusqu'à 16, 17, même un peu plus, ça dépendait. Ça dépendait des clients, s'ils me gardaient un peu plus longtemps. Donc vous étiez plutôt de la journée, vous? Comment? Vous étiez plutôt de la journée? Oui, oui. Travailler la journée? Oui. Vous n'avez pas trop travaillé la nuit, le soir? Pas la nuit, non. Non. Il y en a une qui m'a appelée, Sylvie Vartan. Elle m'a appelée un jour, je dormais. Elle me dit, c'est Sylvie. Je dis, laquelle? Parce que j'avais 2 copines qui s'appelaient Sylvie. Elle me dit, Sylvie Vartan. Elle me dit, vous pouvez venir me chercher à l'Olympia, je viens de finir mon concert. Mais j'ai quelle heure il est? Elle me dit 2 heures. J'ai 2 heures du matin? Ouh, moi je travaille pas à cette heure-là, moi. J'ai refusé. Non, j'allais pas sortir à 2 heures du matin. C'était surtout qu'à cette époque, il y en a eu pas mal qui se sont fait tuer, agresser. Il y a eu 2 femmes qui se sont fait tuer. Une mère de famille, elle travaillait la nuit pour pouvoir s'occuper de ses enfants dans la journée. Et l'autre, c'était une Tunisienne. L'autre, elle a eu la nuque. Il a sectionné la nuque.
On l'a accompagné à l'aéroport d'Orly, tous les taxis, on l'a accompagné, le cercueil. Alors, 2 heures du matin, moi, c'est pour ça que pour Luciano Pavarotti, c'est un copain qui me l'a passé. On s'entraidait entre collègues. Et il me dit, toi, je te propose 10 heures du matin aller chercher Luciano parce qu'à 2 heures du matin, même pour Luciano, tu refuseras. Je dis oui, t'as raison. Alors moi à 10 heures et puis lui à 2 heures du matin, il allait le récupérer quand il avait fini son récital. Il était super gentil, super sympa. Et c'était en quelle Pavarotti, année, pendant toute une semaine. toute une semaine. Ma mère a été folle. Ah bon? Elle a téléphoné à toute la famille en Italie. Moi, je ne me souviens plus du nom. À Reggio, à Florence et à Gênes. Elle leur a téléphoné à tous pour leur dire. Du coup, ils sont venus ici pour voir dans quelle voiture il avait été transporté. Ça, c'est bien les Italiens. Non, c'était super. J'ai adoré mon métier. J'ai fait un beau métier. Et vous avez commencé à quel âge alors, le taxi? 27 ans. 27 ans? Le taxi, 27 ans. D'accord. Et avant, vous aviez fait quoi? Avant, je travaillais dans les sociétés. J'ai travaillé chez Arnoul, les prises de courant. Les prises de courant chez Arnoul, ça s'appelait. J'ai travaillé d'abord, j'ai commencé chez Vonder, j'avais 15 ans, parce que je voulais aider ma mère. Comme elle était toute seule, mon père est mort, j'avais 4 ans, il est mort 1er mai 43, là, j'avais 4 ans. Elle s'est retrouvée toute seule avec 3 enfants, et quand j'ai eu 15 ans, j'ai voulu aller travailler pour l'aider. Alors j'ai commencé chez Vonder. Après, mais chez Vonder, le médecin, il a dit à ma mère, au bout de 3 ans, il dit, il faut la sortir de là. J'avais pu, vous savez, à respirer l'odeur des piles. J'avais plus de, je sais plus comment on appelle ça. Qu'est-ce que je perds la tête, là. Mais après, je suis allée travailler chez Riclès. La menthe Riclès, c'était bon, ça. Et puis là, au moins, ça sentait bon. Et après ça, après Riclès, eh ben, j'ai fait le taxi. D'accord. Ouais. Et donc, 27 ans, qu'est-ce qui vous a poussé à faire le taxi? Comment? Qu'est-ce qui vous a poussé, qui vous a donné envie de faire le taxi? C'est parce que je voulais... D'abord, je suis allée dans une auto-école de taxi. Je voulais apprendre à connaître les rues de Paris. À connaître Paris, parce que je me suis acheté ma première voiture en 64. 2 ans avant, en 64. Et je voulais connaître Paris, aller me promener dans Paris avec ma voiture. Et je suis allée dans une auto-école de taxi, là. Et c'est lui qui m'a dit, si tu veux, je peux te faire embaucher. À la G7, je connais le responsable. Alors je dis, bah oui, pourquoi pas. Et c'est comme ça que je suis partie. J'ai quitté Arnoul, la société Arnoul, là. Ah oui, après Riclès, c'était Arnoul. Arnoul, oui, vous avez fait une prise électrique. Et c'est Mais là vous étiez quoi, ouvrière à chaque fois? Vous étiez, Comment? vous étiez ouvrière dans une usine? J'étais où? Chez Arnoul, chez Riclès, chez tout ça, vous étiez ouvrière dans l'usine à fabriquer la production? Oui. Ah, c'est ça, ouais. Oui, oui. Non, mais c'était bien, c'était super. Non, non, c'était sympa. Non, non, c'était pas le... C'était les bonnes entreprises. Ouais, ouais. Non, c'était à Saint-Ouen, Arnoul, puis tout ça, Riclès, Vonder, tout ça, c'était à Saint-Ouen. C'était très industriel ici. Ouais, ouais, à Saint-Ouen, oui. Ouais, ouais. Donc, il y avait du boulot, il y avait toujours du boulot. Ouais, c'est vrai. Non, non, c'était bon. Mais alors après, le gars, le moniteur de l'auto-école de taxi, là, il me disait, surtout dites bien à vos clients que vous débutez et s'ils ont un itinéraire préféré, qu'ils vous l'indiquent. Alors, le premier, et je me souviens, je perds la mémoire, mais alors là, je me souviens du premier client. J'ai commencé Porte Clichy. Je suis allée me mettre Porte Clichy. Le client, il arrive et je lui dis, vous savez, vous êtes mon premier client. Je débute aujourd'hui. Si vous avez un itinéraire préféré, vous pouvez me l'indiquer. Et il me dit, c'est pas compliqué. Il allait porte de Vincennes. Et il n'y avait pas de périphérique à l'époque. Il n'y avait pas le périphérique. Il me dit, vous allez au feu, vous tournez à gauche et c'est toujours tout droit. Je dis, si vous avez un itinéraire préféré, porte de Vincennes. Il n'y avait pas autre chose. Mais il y en a une autre. Alors elle, ça devait être dans la même journée. J'ai eu 2 femmes méchantes en 33 ans. Que 2 femmes. Que 2 seules. Que ouais. 2 femmes méchantes. 2 femmes méchantes. Ah ouais. Alors celle-là, je lui dis pareil, si vous avez un itinéraire. Elle me fait, comment? Vous êtes taxi, vous connaissez pas Paris? Alors ne faites pas le taxi, faites autre chose.
Et hop, elle est descendue, elle était accompagnée d'un monsieur. C'était la parfaite secrétaire. Hein. C'était une brune avec un chignon, un chemisier blanc et un tailleur. Méchante comme tout. Ils sont descendus et puis moi, je me suis mise à pleurer. Et j'ai entendu frapper au carreau. J'ai baissé ma vitre. Il y avait un collègue. Il me dit, pleure pas, collègue. Il me dit, ce sale bonne femme, je l'ai virée. Il lui a dit, il lui a demandé pourquoi elle était redescendue de ma voiture, il croyait que je l'avais refusée. Quand elle lui a dit, il a dit, mais vous, madame, quand vous avez débuté dans votre métier, on vous a bien expliqué ce que vous deviez faire. Eh bien, nous, on apprend à connaître les rues de Paris, mais après, il faut les retrouver. Alors, le gars, il nous avait dit à l'autre école, c'est les clients qui vous apprendront votre métier. C'est vrai, il fallait les retrouver, toutes ces rues. Eh ben lui, il l'a viré. Il les a virés de sa voiture. Et puis après, je m'en suis fait un copain. Il s'appelait comme mon frère, il s'appelait Michel. C'était mon faux frère. Et puis il m'a fait connaître plein de... Après, ça a été super. Mais au début, c'était dur, hein, parce que les collègues, ils disaient, femme au volant, la mort au tournant. Et les clients, ils voulaient pas être conduits par une femme. Et alors, il y en a un, et ça, tout le monde le connaît, celui-là. J'étais place Clichy. J'attendais. Il y avait des gens qui étaient là et il arrive, c'était un journaliste de la télé, hein, je vous dirai son nom après. Les gens, ils le regardent, il passe à côté de moi, il prend le taxi derrière moi. Alors les gens, ils me font, faut pas faire, ils me faisaient signe, faut pas vous en faire. Et le collègue, il est venu me voir, il me dit, excuse-moi, collègue, mais Monsieur Zitrone ne veut pas être conduit par une femme. Léon Zitrone, c'est lui qui était passé. Et Zitrone, il avait dit que... Il me dit, excuse-moi, j'ai dit, t'es tout excusé et je te souhaite beaucoup de courage. Il me dit, oui, je vais en avoir besoin. Parce que Zitrone, il disait qu'il prenait pas un taxi pour lui faire la conversation. Il était mauvais, hein, il était méchant comme tout. Alors lui, celui-là, je l'ai pas oublié. C'est resté dans ma... Zitrone. Il n'était pas aimé, celui-là. Ah ouais, je savais pas qu'il était pas aimé. Oh, les gens, ils étaient outrés, les gens qui étaient là. C'était dingue. Enfin. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être taxi, à part le fait d'être dans Paris, tout ça? Il n'y a pas quelque chose qui C'était de conduire. De conduire. Vous aimez conduire, c'est ça? Oui, j'aimais bien conduire. Ça me plaisait beaucoup. De conduire une voiture et puis d'être indépendante comme ça. Et puis surtout de rencontrer les gens. J'ai eu des gens formidables, même sans être des célébrités, j'ai eu des clients. Et un jour, tiens, ça m'est revenu là. Vous savez, j'ai emmené, ça c'est drôle. Il y a un petit bonhomme qui est arrivé, un ermite, les cheveux longs, blancs, avec la barbe, avec son Saint-Bernard. Il avait un chien, un Saint-Bernard. Et le Saint-Bernard, il était plus grand que le bonhomme. Et on l'a mis dans la voiture. Le petit bonhomme, il s'est assis à côté de moi devant. On a mis le chien derrière. Je crois que c'était une 4L que j'avais comme voiture à l'époque, je sais pas. On l'a mis dans la voiture derrière. Mais après, pour le descendre, il allait gare de l'Est. Le petit ermite, il retournait dans les Vosges et repartait chez lui. Il me dit, vous allez vous mettre derrière le chien pour sortir de la voiture parce qu'il était coincé. Il faisait toute la longueur de la voiture et il était coincé par les sièges. Il dit, moi, je vais me mettre devant parce que moi, il me connaît pour le tirer et vous mettrez derrière et vous pousserez. D'accord. Alors, on faisait ça, on n'arrivait pas. Et il y avait les gens qui commençaient à s'accumuler, le public qui commençait, il se demandait qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on était en train de faire. Lui, il tirait, moi, je poussais. Puis il lui dit, à un moment donné, il dit, écoute, sois gentil, tu vois bien qu'on n'y arrive pas à te sortir de là, fais un effort, aide-nous, fais un effort, allez, tire-toi de là. Et le chien, il a commencé à se bouger comme ça, et puis il est sorti, il a réussi à sortir, et les gens, ils ont hurlé. Quand ils ont vu le chien, le Saint-Bernard, ils ont hurlé « Bravo, bravo !» Ils nous ont applaudi, et le petit bonhomme, il est reparti, et tout petit bonhomme et le chien comme ça. Ça, c'est resté gravé. J'oublie plein de choses aujourd'hui, mais ça, c'est resté gravé. Vous aviez quoi comme voiture à l'époque? Comment? Vous aviez quoi comme voiture à l'époque pour mettre un Saint-Bernard dedans? Oh ben, j'ai eu toutes les voitures, mais j'ai eu que des voitures françaises. D'accord. Et là, la quand première, vous aviez eu le Saint-Bernard, c'était quoi? Comment? Quand vous aviez eu le Saint-Bernard, vous aviez quoi comme voiture? Eh ben, je crois que c'était une 4L. C'était une Peugeot, ça, la 4L, je sais pas. Non, c'était la Renault 4, la Renault. Une Renault? Ouais. C'est possible. Il me semble. Ouais.
Ben, j'ai eu toutes les marques, j'ai eu Peugeot, j'ai eu Simca, la Simca 1301, la première. Après, j'ai eu Renault, Peugeot, les Peugeot après. Et puis la Renault 25. La dernière, c'était la Renault 25. D'accord. Ah, elle était super, là. Alors, La super. voiture à Chirac, comme Ah nous. ouais, ouais. Intérieur cuir noir. Oh non, c'était une sacrée voiture, celle-là. Oh, Vous l'avez glisse. regretté. Hein? Vous l'avez regretté. Ah oui, oui, oui. Oh bah oui, je voulais la garder pour ma retraite. Et vous en Elle avez est partie à la Elle casse. est partie à la casse. Vous n'en avez pas racheté une autre alors du coup? Comment? Vous n'en avez pas racheté une autre de R25? Si, j'en ai racheté après. Ah non. Eh ben si, je me suis acheté ma petite. Oh, je viens de la. Elle aussi, elle vient. C'était une petite Peugeot 205 que je me suis achetée. Et je l'ai achetée en 2000. Elle avait 25 ans là. 24 ans, parce que j'ai eu un petit accident. Elle est partie à la casse. Elle avait 24 ans, ma petite Peugeot 205. Là, vous l'aviez encore il n'y a pas longtemps. Là. Tout le monde voulait. Non, oui, c'était. On est au mois de mars. C'était au mois de novembre, je crois. Ça fait pas longtemps. J'ai eu. Non, ça fait pas longtemps. C'était. On est en 25, hein. C'était en 24. Oui. Fin 24. C'était fin 24. Et il y en a beaucoup qui voulaient me la racheter, ma voiture. Pourquoi vous l'avez pas vendue? Il y en a plein qui voulaient me la racheter parce qu'elle était bien entretenue. Ah ouais. Bien entretenue, elle roulait bien. Elle avait 24 ans, vous vous rendez compte? J'avais même pas 85 000 kilomètres. Ouais, vous n'aviez pas beaucoup roulé. Je roulais pas beaucoup, mais elle était bien. Oh non. Ouais, ouais. Et là, je me suis payé un platane, un petit truc. En rentrant de chez les taxis, on avait fait une réunion, puis en rentrant la nuit, c'était complètement noir. Il faisait noir et il pleuvait. Et j'étais bien à droite. J'allais prendre le périphérique. Et là, je me suis payé... En 60 ans de conduite, c'est la première fois que je me payais un airbag. Plouf, l'airbag, j'en ai rêvé, j'en ai fait un cauchemar, j'en ai rêvé, j'ai repris l'airbag dans mon rêve. oh, c'était terrible. Ma belle petite Peugeot, là, ça m'a fait mal. Voilà. Vous avez cassé 2 voitures quand même dans votre vie, alors la Renault 25 et la 205. Ouais. C'est pas de votre faute, mais bon, c'est comme ça. Non, mais les voitures, je les entretenais bien. Ouais. Hein. Oh non, c'était dommage celle-là. J'aurais pu la revendre. Mais tant pis. Et au niveau, on va parler un peu d'insécurité. D'être une femme dans le taxi, bon, c'était surprenant pour les gens. Mais est-ce que c'était plus dangereux, parce que vous m'avez dit qu'il y a eu 2 personnes qui avaient été tuées, 2 femmes qui avaient été tuées, tout ça. Si c'était plus dangereux pour une femme? Femme que pour un homme. Je vous l'ai dit que les collègues, ils disaient au début, femme au volant, la mort au tournant. Vous m'avez dit, oui. Oui, je vous l'ai dit. Mais non, pour moi, je faisais très attention. Hein, j'ai jamais. D'abord, c'est ça que j'ai. La prévention routière. Un jour, il y a un collègue, il m'a demandé si je voulais faire un petit don à la prévention routière. J'ai dit oui. Alors j'ai fait un don et ils m'ont envoyé un courrier. Ils m'ont même récompensé parce qu'ils m'ont envoyé un courrier pour me demander si j'avais eu toute une liste de questions sur ma vie de taxi. Si j'avais eu des accidents graves, j'ai dit non, j'ai jamais écrasé enfin, j'ai eu des petits accrochages, mais jamais d'accident grave. Et les contraventions, pareil, des petites contraventions, stationnement ou excès de vitesse, petit excès de vitesse, c'est tout. Et du coup, ils m'ont envoyé un courrier, une récompense. Je vous le montrerai, mais vachement gentil. Puis il m'a fait cadeau d'un... Vous savez ce que les officiels, ils mettaient sur le tableau de bord de la voiture. Un macaron? Ouais, ils m'ont fait cadeau de ça, je l'ai là-bas. Je vous ai pas montré, tiens, tout à l'heure. J'ai ma station de taxi aussi, ma collection. Ouais. Et ça, le macaron, je l'avais mis sur le tableau de bord un jour. J'avais un client dans la voiture, j'étais à la Défense. Et il y a un policier, il allait me faire signe pour m'arrêter. Puis d'un seul coup, il voit le truc sur le tableau de bord, il me fait signe, passez pas. J'ai éclaté de rire. Oh, j'y allais bonne, celle-là. Le client, il me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, regardez, monsieur l'agent, il a cru que vous étiez un ministre. Il m'a laissé passer. Après, je l'ai enlevé parce que je me suis dit, c'est pas bien de mettre ça là. Je risquais d'avoir des problèmes. S'il s'en aperçoit, mais après, il faut qu'il s'en aperçoive. Parce que dès qu'il le voit, de toute façon, il ne pose pas de questions. Donc,
Donc pas forcément plus dangereux pour une femme que vous pensiez au niveau de se faire attaquer pour la recette que pour un homme, en fait, c'était pareil. Ouais, pareil, pas dangereux. Les femmes, non, mais au contraire, après, les gens, ils préféraient prendre une femme qu'un homme. Ah bon? Après, oui, ils aimaient bien prendre une femme. Ah, une femme. J'ai même eu un client, lui. Alors, lui, j'étais dans une file d'attente. Il a fait toute la file d'attente. Oh, mais j'avais ma Renault 25 à l'époque. Il m'a choisi. Il m'a dit, moi, j'aime bien les femmes. Mais il a eu des problèmes avec sa femme parce qu'il avait... Pas avec moi, hein, avec d'autres. Hein. Il m'a dit, c'est pas de ma faute, j'aime les femmes. Il était adorable, il m'a fait gagner des sous, celui-là. Il m'a bien travaillé. Hein. Il me gardait des journées entières. Ouh. Il avait une bonne situation, il faisait quoi? Non, mais il avait beaucoup de... il était gentil, hein, très bien, sérieux. Et puis, les collègues, ils disaient aux clients, les clients, ils me répétaient, ils disaient que nous, les femmes, on faisait ce métier-là, c'est pour en cacher un autre moins avouable. Pour en cacher un autre moins avouable. Comme si on faisait la pute. Ouais, c'est ça. Ils disaient ça aux clients, dis donc. Les clients, ils me le répétaient. Je dis, ben non. Il y a même des clients, un jour, ils m'ont dit, j'avais 2 clients dans la voiture. Je prenais le boulevard Haussmann. Ils me disent, hey, ne prenez pas le souterrain, hein, le parking. Ben, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire dans le parking souterrain? Il me dit, parce que la semaine dernière, votre collègue, elle nous a emmenés dans le parking et elle nous a fait des propositions. Oh, c'est vrai qu'il y en avait. C'était incroyable. Non, mais moi, je m'en moque. Moi, j'ai adoré mon métier. Ouais, c'est ça. Vous, c'était l'accueil surtout, non? C'était rencontrer les gens, c'était la liberté aussi, non? Oui, j'étais libre. Hein. Et, en plus, je travaillais pas le samedi, le dimanche. Alors, j'avais des clients attitrés. J'avais beaucoup de clients. Hein. Alors, je leur avais dit, surtout le dimanche, je suis sur mon vélo. Je faisais partie d'un club ici à Saint-Ouen, le cyclotourisme là. Et puis un jour, il y a un client, quand il m'appelait, j'envoyais un collègue. Un dimanche, il voit arriver un collègue. Oh, c'est vrai, c'est dimanche. Christiane, elle est sur son vélo. On a éclaté de rire. Quand il a vu le collègue, il dit, c'est vrai, on est dimanche. Je les avais prévenus. Hein. Bien sûr. Donc vous étiez très sportive alors Ah oui, ouais. J'ai fait la marche. À Saint-Ouen, il y avait pas mal de clubs. L'USMA cyclotourisme, la marche à tout. Et puis même à Montgenèvre, on avait on l'a toujours, je crois, Montgenèvre. C'est dans les Hautes-Alpes, à la frontière italienne là-haut. Des belles balades. Ah ouais? C'était super. Oh, non, à Saint-Ouen, ça a toujours été super, une belle ville. Hein. Il y avait tout ce qu'il fallait. Les colonies, on en avait pas mal. L'ancien maire, il en a vendu. Il était mauvais, l'ancien maire. Il a voulu vendre Montgenèvre et le maire de Montgenèvre, il lui a interdit de vendre Montgenèvre. Parce on n'avait pas de problème avec lui, on était bien. Et le maire, il lui a interdit de vendre. Du coup, il n'a pas pu vendre Montgenèvre. Mais il en a vendu d'autres, Chaudon, je crois, je ne sais plus quoi. Il était mauvais, ce maire-là. D'abord, il portait bien son nom. Comment il s'appelle? Je ne sais plus son nom. J'oublie tout aujourd'hui. Oui, non, mais ça fait longtemps qu'il n'est plus là. C'est pas grave. Comment? Ça fait longtemps qu'il n'est plus là. Depuis la nouvelle élection, là. Quand est-ce que c'était la nouvelle élection du maire? Parce que 2020, non, 2022. 2022, c'était? Peut-être, ouais. Eh ben, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. C'était... Oh, je ne sais plus son nom. Mince alors. Il était connu. Ça m'énerve de perdre comme ça la mémoire. Parce qu'il portait bien son nom. Delannoy, je crois que c'était. Delannoy. C'est pour ça que je disais, il porte bien son nom. Je crois que c'est ça, un nom comme ça. Et donc, vous avez travaillé à la GESCOP à un moment donné? Comment? Vous avez travaillé à la GESCOP à un moment donné? Non, j'ai jamais travaillé. Non, mais j'ai fait partie des loisirs. J'ai fait partie que des loisirs, tous les voyages. J'ai fait 5 continents et au moins 30 pays avec la GESCOP et puis Saint-Ouen aussi. Il y avait des voyages. Si, j'ai fait pas mal de voyages. Je sais pas. Si, j'ai des belles photos. J'ai des belles photos. Non, à la GESCOP, j'ai fait partie que des loisirs. Et là, je fais partie d'un bureau, le bureau GESCOP Loisirs.
D'accord. Je fais partie, oui. Mais on pouvait faire des loisirs à la GESCOP sans être à la GESCOP, alors? Comment? On pouvait faire les loisirs à la GESCOP sans être à la GESCOP? Oui, non, sans Ah être ouais. à la... Non, non, mais j'ai une adhésion, je suis membre, je prends une adhésion tous les ans. Je paye une adhésion, je suis D'accord. adhérente, quoi. Vous êtes adhérente, ouais. J'étais adhérente, je payais la... Oui. Non, non, ils prenaient des... On prend toujours des gens de l'extérieur. Même s'ils sont pas de la GESCOP, on les prend quand Du même. moment qu'ils sont taxis. Ouais. D'accord. Même s'ils sont pas taxis, on les prend. Ah ouais, même s'ils sont pas taxis? Ben, je crois bien, ouais. Il me semble. Je sais pas. Non, Donc non. vous êtes resté artisan pendant 30, enfin un an, vous avez travaillé chez la G7 au début, et puis après vous êtes resté artisan. Artisan jusqu'à la fin, artisan. Oh non, non, moi, ma liberté. Je préférais toute ma liberté. D'accord. D'être libre. J'ai toujours été comme ça, moi. Je voulais pas... Vous vouliez pas, non. Oh non, non. D'abord, j'ai pas pris la radio non plus. J'avais une radio avec des collègues, on était 10. Et puis un jour, il y a eu un problème. Alors, je me suis équipée avec un collègue, il m'a dit on va quitter le groupe, et puis on s'est équipé d'un téléphone dans la voiture, un téléphone personnel. D'accord. Ça, c'était bien comme ça. C'était bien ça. Ah ben non, parce que l'autre, il y avait eu un problème. Il avait lancé un appel général. Si vous voyez, c'est le président, si vous voyez un tel, si vous le voyez, vous me le dites, je vais lui casser la gueule. Il a couché avec ma femme. Alors, quand il y en a un collègue, il me dit, quand on a des clients dans la voiture et qu'on entend ça, il avait fait un appel général. Et puis, on avait coupé. Il dit, il vaut mieux qu'on s'équipe personnellement d'un téléphone. C'était mieux. Oh là, non mais c'était drôle, quoi. Et donc, oui, donc vous avez été artisan pendant combien de temps? Presque 30 ans alors? Comment? Vous avez été artisan pendant 30 ans alors? Vous avez été moins les 5 ans à la G7, oui, 33 ça, moins 5 ans à la G7. Ça fait 28 quoi. Ouais. Non, non. Et vous avez fait des amitiés dans le taxi, avec d'autres taxis, ou des clients, ou des choses comme ça, ou Des quoi? des amitiés, ou des... Ah oui, oui, non, mais je m'étais fait plein d'amis. Je m'étais fait plein d'amis, ouais. Non, non. Non, non, après, oui. Parce que le collègue qui avait viré la dame, là, il m'avait dit, équipe-toi de... Oh, la CB, la Citizen Band, la CB. Une CB, c'était une radio. Si tu as un problème, tu nous appelles et tu auras toujours quelqu'un qui viendra te dépanner. Et c'est vrai, parce que quand j'ai commencé à mon compte avec ma voiture, j'ai une courroie qui m'avait lâché. Alors je les ai appelés. Il y en a un qui est venu, c'était un ancien mécanicien. Et puis un autre, il est arrivé avec la courroie. Alors je lui dis, je te dois combien? Il me dit, tu prends l'emballage, tu vas dans un garage, tu rachètes la courroie, puis quand tu l'as, tu m'appelles, tu me téléphones, on se donne rendez-vous, et puis tu me la rends. Oh, ben, ça c'était honnête, hein, c'était correct, hein. Non, c'était bien. Non, non, après avec la CB, là, c'était super. Parce que La CB, vous l'avez eu en quelle année ça? C'est les années 80, par là? Je ne sais pas. C'était au début, ben, c'était presque au début que je faisais le taxi, ça. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, la CB, la Citizen Band, ils appelaient ça, la CB. J'avais pris, il m'a dit, comment tu veux qu'on t'appelle? Ben, je sais pas, moi. Ben, il dit, il y avait une collègue, elle vient de nous quitter, elle s'appelait la Gazelle. Ah, ben, j'ai la Gazelle, c'est joli. Alors, à chaque fois qu'ils appelaient, ils appelaient la Gazelle. C'était chouette. C'est chouette, la Gazelle. La Gazelle. Ah, ben, je dis, ça, c'est bien, ça. Non, 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 j'étais... Je suis heureuse, je suis contente d'avoir fait tout ça, moi. D'avoir fait le taxi. Non, non, parce que, ouais, la première année, c'était dur, mais après, ça s'est bien passé. Va repriser tes chaussettes, récurer tes casseroles. Repriser les chaussettes, ça fait longtemps qu'on les reprise plus. Récurer tes casseroles. Ils étaient méchants, les premiers. Ouais. Oui, vous avez eu tous les mauvais en premier, puis après, tranquille. Ils ne voulaient pas voir les femmes. Il y avait peut-être un certain machisme à l'époque, quand vous avez commencé. Comment? Il y avait beaucoup de machistes quand vous avez commencé. Oui, oui, oui. Maintenant, il y en a moins. Non, maintenant, non. Maintenant, ça se passe bien, maintenant. Ouais. Non, maintenant, les femmes, on les voit partout, dans tous les domaines, là, en ce moment. Hein? Ouais, non, c'est fini, maintenant, ça. Mais moi, à mon époque, femme au volant, la mort au tournant, là.
Ah, les salauds. Non, non, ça c'est bien, c'est bien. Je suis contente d'avoir fait ce métier. Ouais. Ça vous a amené quelque chose Ah Est-ce ouais, que ça ouais. vous a amené de la richesse au niveau du Oui, puis en plus ça m'a forgé le caractère. Oh oui, bonjour. Oh là, oh là là, bah dites donc, vous devez pas avoir beaucoup d'amis, vous. Parce que puis alors, dans la famille, pendant tout le long du chemin, j'ai pas arrêté de râler. Donc c'était, oh bah dis donc, ça doit pas être gai chez vous. Alors en sortant, elle m'a payé, puis avant de fermer la portière, elle me dit, avec la tête que vous avez, vous êtes même pas française. J'ai dit, si madame, je suis née à Paris, 18e, de père français, de mère italienne. Et là, elle me dit, retourne dans ton pays, sale Rital. Oh, j'ai en plus, elle est raciste. J'ai Rital, je veux bien, mais sale, non. Quand j'ai dit ça à ma mère, elle était écroulée de rire. Tu te rends compte, j'ai à m'a traité de sale Rital. Bah, mon père aussi, on l'a traité de sale Rital. J'ai dit bonjour, elle me dit, oh oui, bonjour. Oh, ben dis donc. Ah, il y en avait quand même des malmenés. Mais vous pensez que c'était plus les femmes qui étaient malmenées ou plus les hommes ou pareil, ça dépendait des gens. Les clients les plus désagréables, c'était quoi? Ils avaient quel... Là, j'ai pas compris. Les clients les plus désagréables, ils étaient comment? Ah non, j'en ai pas. Non, il y a que ces deux femmes-là. Il y a que ces femmes-là. Non, non, j'en ai pas eu d'autres. Non. Donc vous avez eu beaucoup, vous avez de la chance parce que vous avez toujours. Ouais. C'est peut-être aussi ce que vous dégagez. Ben non, mais sur mon livre d'or, il y en a un qui m'a mis, c'est. Ah, je me souviens plus de son nom. Il m'a marqué. C'était un journaliste qu'on voyait à la télé souvent. Max Favalelli s'appelait. Max Favalelli. Il m'a mis pour Christiane qui a le rare privilège d'être aimable. C'est pas beau ça, hein? Ah oui. Puis il y en a plein qui m'ont mis que j'étais agréable. Il y en a un qui m'a mis vous m'avez conduit comme une reine. Non mais vous avez le livre d'or alors? Il est super mon livre d'or. Vous l'avez fait de quelle année à quelle année alors le livre d'or? De quelle année? Quand est-ce que j'ai commencé? Le livre d'or, oui. Ben, j'ai commencé au début avec un petit carnet. Je sais pas quand est-ce que j'ai commencé. Le premier. Oh là là. Il y en a un sacré paquet. Tout ça, c'est le livre d'or? Oui. Tout ça. La première, c'était Anne van der Love. Merde, j'ai pas mis la date là. Vous aviez les photos à chaque fois des gens? Non. Ah ouais, moi j'ai mis des photos pour me souvenir, pour se souvenir de qui c'était. Ah mince alors, ça c'était le petit carnet. C'était avec le carnet, mais c'était au début de mon métier, hein, c'était au début. Après là, c'était en 68. Voilà. Gérard Klein, c'était en 68, mai 68. Mais les autres, c'était avant. Ben, en 66, j'ai commencé... c'était un petit carnet que j'avais. Et puis après, j'ai mis ça sur... après, c'était là-dessus. Vous avez décollé, puis vous... Oh là là, il y en a un. Ah ouais. Là, c'était super. C'est lui, vous m'avez conduit comme une reine. Jean-Hugues Anglade. Non, non, il y a machin, là. Jeanne Moreau. Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Il me tend un billet de 500 francs. J'ai dit non, Serge, c'est pas vous qui payez. Parce que c'est pas vous qui payez. Il me dit chut, tais-toi et prends. C'était le pourboire. 500 francs. Non, parce que j'avais emmené un client. C'est grâce à lui. Il faisait des photos, les photos Sigma. Et la photographe, la pauvre, ouais, elle était très connue. Son mari, il devait être ministre de la Justice. Elle a pris un taxi. D'abord, c'était avec... c'est Jeanne Moreau, la dernière que j'ai emmenée. Jeanne Moreau. Au moment de la déposer, elle arrive dans une voiture de police, la photographe. Elle fait baisser la vitre à Jeanne, puis elle lui dit la séance photo est annulée. Elle dit j'ai pris un taxi, puis elle lui avait demandé au taxi de juste la déposer à la pharmacie pour qu'elle puisse donner son ordonnance. Elle a donné l'ordonnance et quand elle est ressortie, le taxi était reparti avec tous ses instruments. Et puis elle dit c'était une femme taxi. Le chauffeur, c'était une femme taxi. Et là, je me suis mise à hurler « Mon Dieu, quelle horreur, quelle honte !» Elle m'a regardée. Elle voyait que j'étais aussi une femme. Il y a Jeanne Moreau qui me disait « Calmez-vous, Christiane, c'est pas vous.
J'ai dit, mais quelle honte. Elle avait volé tout le matériel de la photographe, elle est partie avec. Et elle, la photographe, son mari il devait être ministre de la Justice parce qu'elle a dû l'appeler, puis elle s'est retrouvée il lui a envoyé une voiture de police. Elle allait à la préfecture pour essayer de reconnaître la femme, d'après les photos, à la préfecture. J'espère qu'elle l'a retrouvée. Tous ces instruments qu'elle lui avait fauchés. Tous ces appareils photo, quoi. Oh là là. Non, mais elle était très connue, cette photographe-là. Ah ouais. C'est pour ça, c'était le client que j'avais emmené. Il m'avait dit, ça vous arrive d'emmener des artistes? J'ai dit oui, puis j'y ai montré mon petit carnet. Là. Oh, c'est tout ce que vous avez? Je vais vous le remplir, moi, qui m'a dit. Et c'est pour ça, chaque fois qu'il y en a qui avaient des photos à faire, ils me téléphonaient, hop, ils venaient avec les artistes, ils venaient avec. C'était sympa comme tout. Sympa comme tout. Donc vous avez rencontré plein de gens célèbres, alors? Ah oui, oui. Ah ouais, beaucoup. Ben là, il est beau, mon album. Faudrait que je le regarde, ouais. Je vais le regarder après. Ouais, non, mais il est beau. Il y a Michel Morgan aussi. Il y a Gérard Klein. Il m'a mis là, sur la dédicace, il m'a dit, quand je serai en vacances, en voyage, je vous enverrai une carte. Une carte. J'ai toujours attendu sa carte, c'était en 68. Et il y a eu mai 68, il a été obligé de revenir. Et quand je l'ai vu dans la rue, il m'a fait signe dans la rue. Je le prends dans la voiture, j'ai dit, j'attends toujours votre carte postale. Hein. Il me dit, quelle carte? Alors je lui montre la dédicace. Du coup, il m'a dit, oh, il travaillait à Radio Luxembourg. Il m'a fait envoyer un carton plein de disques dedans, pour s'excuser de pas m'avoir envoyé sa carte. C'est pas beau, ça? Bah, vous avez plein de vinyles grâce à lui, alors vous avez plein de vinyles, de disques vinyles. Des quoi? Des disques de musique, des disques vinyles. Des vinyles, c'était des vinyles à l'époque, non? Des vinyles. Des vinyles, c'est des ah disques oui, non. vinyles. Oui, des disques, ouais, des grands, quoi. Voilà, noirs. Les disques à l'époque, des 33 tours. Des 33 tours, ouais. C'est ça. Oui, les 33 tours. Non, c'est beau. Non, mais il est beau, mon truc. Il est magnifique. Je le regarderai après. Non, il y en a plein, ça, c'est magnifique. Et un de vos meilleurs souvenirs ou un très bon souvenir, c'est quoi? Que vous avez vu dans le taxi ou des gens qui ont été... Puis en plus, les dédicaces, elles sont sympas, les dédicaces. Elles sont très gentilles. Et là, machin, là, de l'autre côté, comment il s'appelle déjà? Son nom? C'est pas marqué? Oh mince, comment que c'est son nom? Alors lui, je lui ai dit, c'était un fervent Henri Salvador. C'était un fervent de la pétanque. Alors je dis, j'ouvre le coffre pour mettre ses affaires. Ah, vous avez les boules? Il me dit, oui, elle me quitte jamais. Et les autres non plus, du reste. Oh, je dis, oh. Henri, on a éclaté de rire tous les deux. Et il y avait des automobilistes qui arrivaient, qui commençaient à klaxonner. Il me dit, vite, on monte dans la voiture. Elle me dit, elle me quitte jamais, les autres non plus, qui me dit, les boules. Il était drôle. Non. Ils étaient tous sympas. Vous avez eu Lorraine Bacal aussi? Ah, Lorraine Bacal, oh là là, oh oui. Elle m'a gardée jusqu'à 10h le soir. Elle avait une réunion, un rendez-vous avec un personnage important, un ministre, je crois. Elle me dit, je peux vous garder? Ben, je dis oui, mais ça me faisait faire des heures supplémentaires. Elle était sympa? Elle parlait pas français? Ouais, elle était sympa. Ouais. Mais avec les autres, dis non, elle avait une façon de parler. Elle parlait, mais je comprenais, elle parlait anglais, hein. Mais enfin, j'arrivais quand même à comprendre ce qu'elle me racontait. Serge Reggiani? Il y a un client un jour, ça m'a fait rire. Un Américain, un couple avec sa femme et ses enfants. Il me dit, do you speak English? Je dis, non, je speak les clopes. Alors il me dit, what? Qu'est-ce que vous dites? J'ai éclaté de rire, j'ai pas répondu. Il m'a tapé sur l'épaule, il dit, elle se moque de moi. Do you speak English? Non, je pique les clopes. Mais comment ça se fait que vous avez eu autant de gens connus?
on vous les envoyait, les gens connus dans votre taxi? Parce que vous avez eu plein de gens, Gainsbourg, Jeanne Birkin, Jacques Chazot, Valérie Caprisky, Jeanne Moreau. Enfin là, je tourne que quelques pages en plus, quoi. Ouais. Comment ça se fait que vous ayez eu tant de gens célèbres dans le taxi? Comment ça se fait que j'ai eu tant de gens? Mais ben, il y en a comme Gilbert Bécaud, c'est tout à fait par hasard. Lui, il sortait d'Orly, il arrivait en face de moi, je crois. Et il y avait une dame qui arrivait de l'autre côté. Oh, je disais, oh là là, elle arrivait avant lui. Et ben, elle a pris le taxi qui était derrière moi et elle a fait signe à Gilbert Bécaud de monter dans ma voiture. Je les remercie. Non, mais les artistes, il y en a, c'est par hasard que je les ai eus, et les autres, c'est celui qui travaillait avec la photographe, qui me les envoyait. C'est lui qui me les envoyait. Donc, il donnait votre numéro. Il m'avait demandé mon téléphone, et il m'a dit, à chaque fois qu'il y aura une photo à faire, je vous appellerai. C'est lui qui m'a fait emmener tout ça. Et Marilyn Monroe, non, vous n'avez pas eu Marilyn Monroe. Hein? Marilyn Monroe, vous n'avez pas eu? Ah non, je l'ai pas eu, non. Non, mais ça, c'est les photos de ceux que j'aime bien, quoi. Ah ouais. Carlos. Non, il y en a, c'est super. Ouais. Marcel Marceau. Le mime Marceau, vous avez vu? Le mime Marceau, ouais. Il était super gentil. Adorable. Non, ils ont tous été gentils. Bah ouais, je vois ça. Le mime Marceau, ouais. Oh non, c'est beau, ouais. Et même sur mon bouquin, à la fin, on a rendu hommage au Taxi de la Marne. Je les ai mis j'ai les photos. Ah, vous êtes avec Jean-François Morève? Qui ça? Vous êtes avec Jean-François Morève? François Morève? Jean-François Morève. L'ancien PDG de Diana Gescom. Vous connaissez Jean-François? Oui, j'ai eu un. Ah bah oui. Ah bah c'est mon copain, ça. Jean-François Morève, c'est l'ancien président. De la Gescop, ouais. De la Gescop. Ah oui. Ah oui, Jean-François. Même, comment elle s'appelle? Je l'ai interviewée aussi, elle, la Bretonne Malo. Il y a Michel. Malo, la Bretonne. Oui, il y a Michel Delawarde. Là, la femme. Là, ça c'est Jean-François. La femme, comment elle s'appelle? Malo, non, c'était pas une Bretonne, je l'ai interviewée. Je me souviens plus de son nom. D'accord, parce que je l'ai interviewée aussi. Ouais. Oui, parce que combien vous étiez de fans de taxi, en gros, avoir fait le taxi longtemps comme ça? Ben, j'ai fait partie des taxis ont du cœur. Les taxis ont du cœur parce qu'on emmenait les enfants orphelins et handicapés de la police. On les emmenait au Futuroscope, passer le week-end, le samedi, dimanche et le lundi matin dans la vallée des Singes. Et c'était les taxis ont du cœur, on s'appelait à l'époque. Ah non, moi je participais à plein de choses. Non, c'était super. Vous avez toujours été très sociable, quoi. Vous avez toujours été aider les gens, ou même. Déjà, c'est un métier d'accueil, le métier de taxi. Hein? C'est un métier d'accueil, le métier de taxi. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Hein. Il y a tous ces Uber là, tous ces. Vous n'avez pas connu vous Uber? Non. Moi, je l'ai fait à la bonne époque. Je l'ai fait au bon moment, et aujourd'hui, les pauvres, le taxi, c'est un beau métier, et ils l'ont massacré. Ils ont massacré le beau métier, les truands, là, tous. les faux taxis. Les Bolt, il y a Bolt, là, il y en a plein dans le quartier. Il y a Bolt, il y a Uber, il y a Uber, pas mal, hein. ouais. Les Bolt, je crois qu'on loue juste la voiture, je crois. Il n'y a même pas de chauffeur, en fait, c'est juste des voitures. Ouais. Je sais pas ce que c'est, en fait. Non, je moi. pourrais vous l'emprunter un peu, ça, et vous le ramener il est beau, ouais. Pour faire des scans, pour le scanner. Hein? Pour le scanner, peut-être le mettre dans le film. Le quoi? Le scanner, c'est-à-dire prendre le scanner? Le scanner, le digitaliser. Ah ouais? Le mettre en image numérique, quoi. Et puis après, je pourrais peut-être m'en servir dans le documentaire. Je sais pas. Non, mais je pourrais le faire ou pas? Ça vous dérange pas pour que je vous l'emprunte un peu une semaine et puis que je le fasse et que je vous le rende? Vous voulez me l'emprunter? Oui. Pour faire quoi? Pour le numériser, pour faire des images. J'ai un scanner. Il faut surtout pas me l'abîmer. Ah non. Je pose ça contre la vitre du scanner, je scanne. Ah, toutes les pages? Voilà. Ah, d'accord. Je les numérise, je les mets en images. Ah non, moi je vous le confie, mais
faut pas me l'abîmer, Ah surtout. non, 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 je vous promets, non, je vous Non, promets c'est- que je ne vais pas l'abîmer. Non, mais C'est pour avoir des scans, quoi. je voulais aussi vous proposer ça, C'est quoi? parce que là, il m'a fait cadeau, là, le journaliste suisse, parce qu'il a dit à Emmanuel Freza là, que j'étais la meilleure. Alors, il m'a fait un cadeau, il m'a donné les disques. Ça pourrait peut-être vous intéresser d'entendre ce que les autres, ils ont dit. Ouais, ouais. Hein? Et puis et là, il faudra que je vous montre là-bas ma petite station de taxi. Et regardez la lettre comme elle est gentille. La prévention routière. Décerner à peu de distinction la palme de platine. Oula! C'est une chanson pour cette promotion, comme vous savez, dans des trucs. C'est gentil ce qu'il a mis. Hein. C'est bien. Prévention de la route. C'est sympa, dis donc. Madame Christine Mongin. C'est sympa, hein? Ouais. Non, mais je vais vous montrer le truc. Ah, j'ai même mis le téléphone. Je sais pas pourquoi. Hop, impeccable. Bravo. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire de votre vie plus personnelle, vous avez pas d'enfant? Non, non, Non? j'ai failli épouser. J'avais 19 ans. D'accord. Et puis, c'était un voisin. Ses parents, il n'y avait pas longtemps qu'ils habitaient l'immeuble à Saint-Ouen, là. J'étais rue Louis Blanc. Et j'aimais pas sa mère du tout parce qu'elle avait un chien. Elle était méchante avec son chien. Puis lui, il rentrait de la guerre d'Algérie, lui, en 62. Et un jour, il m'a emmené chez lui, chez ses parents. Et il habitait chez ses parents, hein, dans le même immeuble, au 3e étage. Et quand je suis redescendue, je lui dis, c'est bizarre chez toi. Il n'y a aucune fleur, il n'y a que des fleurs artificielles, il n'y a aucune fleur. Il me dit, je vais te dire pourquoi. Ma mère et moi n'aimons ni les fleurs, ni la musique. Oh, vous n'aimez pas les fleurs, ni la musique? Quand j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit, laisse tomber ma fille, quand t'épouses un homme, t'épouses la famille avec. Et il m'a foutu ne pas aimer les fleurs, ni la musique. Et elle aurait voulu qu'on vive avec elle dans un 2 pièces, avec son mari, un 2 pièces. Il y avait pas l'eau, il y avait pas l'eau, ni les toilettes, c'était dans la cour. Moi, j'habitais au rez-de-chaussée. J'étais habituée, moi, il n'y avait pas l'eau, mais vivre là-haut avec eux. Alors, je l'ai laissé tomber. Et ma mère, elle m'avait, toute mon enfance, mon adolescence, j'avais été, la musique, moi, une italienne, la chanson, ne pas aimer les fleurs ni la musique, j'ai laissé tomber, hein. Dans votre taxi, il y avait souvent de la musique? Comment? Vous mettiez souvent de la musique dans le taxi quand Ah, vous je faisiez mettais les- ma radio, quand un client montait, je la baissais. Je baissais le son, mais je la laissais. Il y en a qui me demandaient de remonter le son, C'était quoi vos musiques mais là, j'ai préférées? jamais eu de problème. C'était quoi vos musiques préférées? Le jazz? Qu'est-ce que vous aimiez classique? Ah non, les chansons. Tiens, mon chanteur préféré, c'est Sardou. Il a des chansons formidables. Des belles chansons comme Sardou, et puis Johnny, tout ça, des chansons Donc, normales. vous étiez plutôt moderne. Vous étiez pas dans les, ouais, vous étiez dans les chanteurs modernes à l'époque, quoi. Dans les chanteurs Ouais, non, non. Les chanteurs, aujourd'hui, on n'entend pas ce qu'ils chantent, j'entends pas. C'est pas la même chose. c'est Non, sûr. non, moi, je préfère Édith Piaf, tout ça, tous les anciens. Ouais. Je suis de mon époque, moi. Et vous avez rencontré des chanteurs que vous aimiez dans le taxi? Les chanteurs, non, pas, Non, pas trop. Il n'y a que Sylvie Vartan. Sylvie Vartan. Non, je me souviens pas. Non, il y en a pas dans la dédicace. C'est pas des chanteurs. Non, Je crois pas. non. Il y a beaucoup d'acteurs. je Tu sais, crois. il y a Henri Salvador Ah oui, Henri Salvador. Oui, bien sûr. Mais les acteurs aussi. Enfin, oui, mais ils sont. et Serge Reggiani. Serge Reggiani. Je lui ai dit, Reggiani, vous vous appelez Reggiani parce que vous êtes de Reggio Emilia. Il me dit, comment vous savez ça? Je dis, ma mère, elle est de Reggio et elle a fait partie de la chorale. Oh, il m'a fait Vous avez vu sa dédicace à Reggiani? Super. Il était sympa. Hein? Il était sympa. Ouais, très, très sympa. Ouais, Reggiani, ouais. Non, non, c'était bien. Hein. Non, il y avait.
Mais même là, j'ai une copine là. Ben, si vous le feuilletez, vous allez le voir après. Claire Guyot, elle s'appelle. Claire Guyot, elle s'appelait. Elle a fait Mamma Mia. Elle a participé à Mamma Mia. Je l'ai là dans l'album. Mamma Mia, la comédie musicale. Ouais, la comédie musicale. Elle l'a fait. Elle est bien. Elle est vous regarderez, vous la verrez. Elle est super. Clairette. Elle m'a fait une belle dédicace. Elle aussi. Ma Clairette. Bah, sa mère, elle travaillait avec Michel Deville. Elle était là. Comment on appelle ça? Oh là là, ça m'énerve de perdre les. C'est elle qui montait. Elle était monteuse. Monteuse, elle a eu 2 Césars. Parce que la première fois qu'elle m'a montré un César, un de ses films, là, je lui dis, oh là là, un film comme ça mérite un César. C'était un film sur le truc, oh, je me souviens plus. Elle a eu le César. Du coup, après, elle m'appelait à chaque fois qu'elle devait passer ses films là pour passer au César. Elle me faisait venir au studio pour avoir mon opinion. Et quand elle a fait l'autre film là, elle a eu le 2e César aussi. Elle l'avait dit à son metteur en scène là. Du coup, il m'avait invité. Bon, c'est plutôt sympa de se faire inviter comme ça pour ah films, ouais. Ça, c'était une bonne. Elle et son mari, sa famille là. C'était des bons copains. C'était plus que des amis, c'était ma famille tout ça. Et même son père, Raymond Guyot, c'était un député communiste là, Raymond Guyot. Super gentil. Non, moi, la politique, je m'en fous. Moi, c'est les gens. Ouais, vous êtes ni de droite ni de gauche. Ouais. Sinon, vous avez voté quoi par hasard? Est-ce que vous étiez quoi, plutôt de gauche, plutôt de droite, plutôt comment? Au niveau politique, ou alors c'était en fonction de la tête des gens? Ouais. Au niveau politique, vos idées, c'était quoi? Le quoi? Au niveau politique, vous n'avez jamais été dans un parti politique, une carte politique, des choses comme ça, non? Non. J'ai jamais fait partie de. Non, de rien du tout. Non. Je vote comme je veux, quand il y a des votes. Et vous décidez au dernier moment. S'ils me plaisent, voilà, s'ils me plaisent pas. Voilà. Vous faites partie qu'on appelle ça les indécis. Ah oui. Qui se décident au dernier moment, quoi. Ah bah oui, voilà. Ouais. Non, moi c'est pas la politique. D'ailleurs, vous n'avez pas eu beaucoup d'hommes politiques, non? Non. Non. Hein? Vous avez eu beaucoup d'hommes politiques dans le taxi? Des hommes politiques? Non, pas trop. Pas non. Trop. Ben non, ils ont leur chauffeur. Ouais. Non, mais des fois, ils prennent le taxi. Ouais. Une fois, qu'est-ce que j'ai été... Oh, je ne m'en souviens plus. J'ai été escortée par la police. Je ne sais plus pourquoi. Plusieurs fois, j'ai été escortée par la police. On avait traversé une fois... Qui c'est que j'avais emmené? Oh, on avait traversé le souterrain de la Concorde. Oh là là, je dis à cette vitesse-là, il y a des radars. Vous inquiétez pas pour les radars, Christiane. Il y avait la police devant et derrière. J'étais au milieu. Ah oui, c'était à la Concorde. Attends, j'avais emmené... Ah, c'était un président africain. Un président africain. Parce que... Ah oui, il était dentiste, mon client. Il était dentiste, il était le chirurgien et il avait son aide... C'est ça, c'est eux qu'on emmenait dans un studio dans Paris. Un président, le plus petit pays d'Afrique, escorté par la police. D'abord, quand on est arrivé à la Concorde, on l'a pris à l'hôtel. Arrivé au feu de la Concorde, le feu était rouge. Il y a un policier, il a levé la main pour me faire signe de m'arrêter. Il y avait la police dans la voiture devant et derrière, les bras. Laissez passer le taxi. Il voulait m'arrêter. Je faisais partie du On a traversé tout Paris comme ça. On l'a emmené là-haut, près de l'Étoile. Et il y a une dame, elle dit, qu'est-ce qui se passe en descendant? Je suis descendue de voiture, et les policiers aussi. Qu'est-ce qui se passe? Alors je lui dis, c'est pas grave, ils vont soigner le plus petit président d'Afrique, ils vont lui soigner les dents. Elle était en colère, la dame. Comment? C'est nous qui allons payer tout ça et c'est nous qui payons. Les flics, ils étaient écroulés de rire de l'entendre, elle était en colère. Il est venu se faire soigner les dents. Il faut bien se faire soigner les dents quelque part.
Mais ça a toujours été une capitale. De toute façon, Paris, c'est comment vous trouvez la ville de Paris, l'évolution? Dis Est-ce que vous- quoi? La ville de Paris, Ouais. comment la circulation, tout ça à l'époque, par rapport à maintenant peut-être, Oh non, c'était... Bon, ça allait. ça allait? Ouais. Non, non. La circulation? Oui. Ben non. Bah, il y avait peut-être des embouteillages. Vous avez passé beaucoup de temps dans les embouteillages quand même. Ouais, j'étais habituée, Vous hein. étiez habitué, ouais. Non. Non, ça va, ça m'a pas trop frappé, ça. Enfin, maintenant, je perds un peu, je perds beaucoup D'accord. la tête. Qu'est-ce qui vous reste hein, de toute cette période de taxi, alors à part les rencontres Qu'est-ce qui me reste? qu'est-ce qui vous reste, ouais? De quoi vous vous rappelez maintenant? Le plus souvent quand vous pensez au taxi, à quoi vous pensez? Oh Non? ben non, de temps en temps, non, je Regardez regarde le film, mon, ouais, c'est tout. c'est tout? Ouais. Non, j'ai adoré, c'est tout. Maintenant, ça me fait de la peine pour les collègues aujourd'hui parce que c'est plus du tout pareil, hein. Hmm. Ils ont plus de... Et un jeune, vous lui conseilleriez maintenant de faire le taxi? Comment? À un jeune, maintenant, vous Oui. lui conseilleriez de faire le taxi? Le, De faire le métier de taxi? Si vous, demain, vous aviez un jeune qui venait vous voir, un jeune de un 25, jeune qui 30 veut ans, faire le taxi? voilà, et qui vous demande est-ce que vous pensez que c'est bien que je fasse le taxi, qu'est-ce que vous lui direz? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est pas, non. Non, il a chuté. Le taxi, c'est plus du tout comme avant. Et pourtant, s'il fait bien son métier de taxi et qu'il accueille bien comme vous, avec, vous voyez, beaucoup de services, tout ça, et voilà, de la Mhm. sympathie, tout ça, vous ne pensez pas que ça reste un beau métier? C'est trop compliqué maintenant. Ouais. Non, maintenant, aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. D'accord. Les gens sont plus pareils non plus. Mais moi, j'ai même des clients qui m'invitaient, au restaurant, hein. J'ai un couple. Oh oui, il était super lui aussi. C'était, je sais pas si c'était pas un Italien. Si c'était un Italien, un couple italien. Il était comme chez nous en France, on a eu un grand cuisinier qui était avec une speakerine, Catherine Langeais, et le cuisinier qu'on voyait tout le temps à la télé. Et ben lui, c'était pareil en Italie. Il était très connu en Italie. C'était un cuisinier, la cuisine, le vin, tout ça. Il m'avait emmené avec sa femme au restaurant Place Clichy, en haut de la Place Clichy, un restaurant super, un chic, très. Et on s'installe. Le garçon, il vient, il lui sert le vin. Il avait commandé le vin. Il lui sert le vin un petit peu pour qu'il sente. Il ouvre sa veste. Il avait une poche, il y avait plein d'outils là, il sort un thermomètre, il le met dans le verre. Le serveur, il pose la bouteille et il sauve en courant. Sa femme, elle lui dit, dis donc, t'aurais pu être un peu plus discret. Il dit, bah quoi, je voulais tâter la température pour voir s'il était à la bonne température, le vin. Et puis, le serveur, il revient avec le directeur, le patron, les serveurs. Ils reviennent et puis ils disent, vous êtes qui, monsieur? Ils ont cru que c'était un inspecteur. Vous êtes qui? Il dit, moi, mais non, mais moi, je voulais simplement tester le vin s'il était à la bonne température. Ah bon, ah bon. Mais ils étaient rassurés. Il avait une veste, dis donc, il avait tout. Ils ont Oh la pensé que vache. c'était un inspecteur de la santé ou un truc comme ça, quoi. Bah ouais. Ouais, c'est ça. T'aurais pu être plus discret. Et le lendemain, oui, c'était des Italiens, parce que le lendemain, il me dit, vous pouvez nous emmener demain du côté de Pantin, par là, dans la banlieue nord, dans la famille. J'ai dit, oui, bien sûr, pas de problème. Arrivé là-bas, ils descendent, il était midi. Ils descendent, ils entrent dans la maison. Au bout de quelques minutes, il y a une belle petite maman italienne qui vient vers moi. Elle me dit, vous avez mangé, mon petit? Ben, j'ai dit non, mais si j'avais su qu'il venait pour manger, je me serais acheté un casse-croûte. Elle me dit, descendez de votre voiture, venez avec moi. Elle m'a fait descendre de la voiture, elle m'a emmené à l'intérieur de la maison, et là, j'arrive, il y avait une pièce, une table, il y avait 10 personnes à une table. Elle me dit, asseyez-vous là, mon petit, il y a une chaise, une place de libre pour vous. Ils m'ont invité à la table. Et alors après, il a fallu, parce qu'il leur avait dit en plus que j'étais de mère italienne, il a fallu que je raconte toute l'histoire de ma mère à Reggio. Mais c'était, vous voyez un peu, ça me revient un peu des trucs comme. Non, moi j'ai eu une vie de taxi formidable. Ils étaient sympas. Oh, la maman, elle était, viens, venez mon petit. C'était super.
Et avant, il n'y avait pas besoin de parler. Vous parlez que le français, vous ne parlez pas d'autres langues. Comment? Est-ce que vous parlez d'autres langues que le français? De? Est-ce que vous parlez d'autres langues que le français, comme vous parlez l'anglais, Ah, l'espagnol? plusieurs langues? Non. Plusieurs langues, Non, non. 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 Vous avez toujours Et même, parlé- Oui. même l'italien, il y avait des cousins italiens qui sont venus. Et je sais pas pourquoi j'ai conduit leur voiture pour leur faire visiter Paris. Que je prenne mon taxi pour pas user mon essence, j'étais dans leur voiture. Et rue de Rivoli, machinalement, j'ai pris le couloir de bus. Le couloir de bus. Et il y avait un flic qui m'a sifflé. Et dit, ouais, c'est pas parce que vous êtes étranger, parce que la voiture était immatriculée à... qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? En Italie, non? En Italie, à Reggio et... Je me souviens plus l'autre, la grande ville. Oui. Je sais plus, ça m'énerve. Bon, enfin bref, il dit, c'est parce que vous êtes étranger que vous ne devez pas respecter le règlement dans le pays où vous vous trouvez. Alors j'ai dit, scusi signor, j'ai fait scusi signor, si signor, scusi. Les cousins, ils étaient tous derrière. Ma mère était assise devant et les cousins, trois, ils étaient trois derrière avec deux hommes et une femme, écroulés de rire. Ma mère, chut, chut. Je disais, si signor, scusi signor. Je n'ai pas parlé français, ils m'auraient aligné. Ouais, allez, circulez. J'ai dit, grazie mille, arrivederci. Les cousins, ils étaient écroulés. Il y en avait un, il était chauffeur de bus à Florence. Voilà, c'est ça que je... Chauffeur de bus à Florence. Il a dû raconter ça à ses copains. Si, signor, scusi, signor. J'arrêtais pas de lui dire ça. J'ai essayé d'apprendre l'italien. Et ma mère, c'était les cousins de Gênes. Pourquoi? Il disait toujours, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Alors je dis, mais pourquoi il dit toujours, qu'est-ce qu'elle dit? C'est ton accent. Je dis, qu'est-ce qu'il a, mon accent? Il est parisien. Ça, c'est clair. Vous êtes une vraie Parisienne, en fait. C'est pour ça, pourtant j'ai essayé de l'apprendre. Hein. Non è difficile di parlare italiano, non è facile. Et vous avez été souvent en Italie là-bas, Eva, ou en Italie? Vous avez été souvent en Italie ou pas? Ben oui, j'y suis allée avec ma mère. Avec votre mère? Ben oui, on a fait Gênes, en voiture avec ma Simca 1301. On a fait Gênes, enfin, Paris-Nice d'abord, oui, Paris-Nice, après Gênes, et puis après on est remonté jusqu'à Reggio et à Florence. On a fait des kilomètres. Oui, c'est un beau voyage, ça. Oui. Mais après, bon, bah, c'est ma mère qui me traduisait, hein, qui parlait italien, parce que j'ai abandonné. J'ai laissé tomber. Non, ils étaient tous sympas. À Florence, hein, non. À Gênes aussi, il était bien. Luigi. Luigi, bon, quoi d'autre? Et des petites histoires comme ça, ou qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus? Comment? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus sur votre vie de taxi, sur... Oh, ben là, il n'y a plus grand-chose à dire. Grand-chose à dire, hein. Non, je sais pas. Ben non. Je sais pas.